Salut. Alors aujourd'hui, je vais semer de l'orge. Ah, dans l'autre sens. Ok, alors j'arrive dans le champ à semer en orge. Et alors en fait, c'est pas ici qu'il faut que je sème en orge, c'est là. Et ici c'est du blé. Et en fait c'est en bas du champ. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le passage de traitement, puis je vais descendre comme ça en bas du champ. Alors le passage de traitement on le voit quasiment pas. Enfin ça fait rien. Le blé étant pas encore très haut, je pense pas que ça va l'abîmer quoi. Ou très peu, mais bon, au pire je suis dans le passage de traitement, donc c'est du blé qui est déjà condamné en fait, si on veut par là. Ok, nous y voilà. Donc j'ai cette partie qui est en canne de tournesol à semer. Ça n'a pas été touché depuis la moisson en septembre dernier. Et donc si tu veux, j'ai pas semé en blé. Non, c'est le même champ si tu veux là. Mais j'ai pas semé en blé parce qu'au moment de semer les blés ici, c'est la partie qui est plus molle un peu du champ. Et à côté, j'ai une bande enherbée avec le canal qui est là. C'est là où je disais que le canal en fait qui est là, moi j'ai une bande enherbée, puis mon voisin d'en face en a une aussi. Par contre le champ qui est juste derrière moi, à la haie là, lui il n'a pas de bande enherbée. Et c'est le cas plus loin là-bas aussi, il y en a qui ont des bandes, pas d'autres. Et donc cette bande enherbée ne nous appartient plus. On a fait le choix de ne pas s'en occuper, donc cette partie de champ ne nous appartient plus, je ne peux plus la récupérer. Mais j'ai eu un contrôle en fin 2019, un contrôle sur la directive nitrate. Donc il n'y avait pas du tout de problème sur mon exploitation, mais j'ai parlé des bandes enherbées du canal au contrôleur qui est venu. Et selon lui et les cartes qu'il avait à sa disposition lui, en fait limite il n'y avait pas besoin de faire une bande enherbée sur ce canal là. Alors bon maintenant c'est fait, ça va rester comme ça, mais ça se trouve c'est ceux qui n'ont pas fait de bande enherbée qui avaient raison du coup pour ce coup là. Ok, bon allez, hop, on va allumer le boîtier. Je sais pas si on voit quelque chose. Menu de travail. Alors c'est déjà tout réglé, on l'a fait hier. Par contre moi ce que je veux, alors j'ai un bouton à l'arrière en fait, ça m'ouvre encore d'autres menus et moi c'est celui-là que je veux pour déplier. Hop, alors éclairage sécurisé. Donc non, moi l'éclairage n'est pas sécurisé. Éclairage sécurisé en fait c'est les feux rouges, ils sont dépliés. Et en fait il faut que je les replie. Si tu veux, regarde, tu vois la ligne de semis, ils sont juste là. Si quand je vais déplier, ils vont se retrouver la tête en bas. Si je pose le semoir, ça c'est arraché. Donc éclairage sécurisé, ok. Et maintenant je peux déplier. Voilà, donc je fais baisser l'avant pour le dépliage. Ok, maintenant que c'est fait, je fais échappe et je reviens ici. Alors, ça je vais l'enlever pour l'instant. Là, ce que je viens de couper là, en fait, c'est ma roulette de DPA. Donc le semoir, même si je le pose, il sèmera pas. Ça, c'est pour moi tout de suite. Et j'allume ma turbine. Alors la turbine, elle est là, 650 tours minute. C'est largement pas assez, mais faut que je redescende encore une fois. Faut que je redescende parce que j'ai oublié de regarder quand je suis venu
replier les feux rouges là. 4 mètres, 3000. Donc 3000 tours pour de la petite graine genre colza et 3800 tours pour de la graine genre févrole par exemple, la grosse graine quoi. Donc entre 3000 et 3800 pour du blé, je crois que je mets 3200 ou 3004. Je vais mettre à peu près pareil pour l'orge. Putain, ça me fait chier ce truc là. Ça aussi ça me fait chier. Donc pour faire augmenter ma vitesse, eh ben, c'est pas compliqué. Ici sous la coudoir, c'est mon distributeur numéro 1 pour la turbine. Donc ça c'est la temporisation. Donc quand je tourne à fond ici, en fait c'est infini. Et donc là j'ai qu'à augmenter le débit d'huile. Et donc là on peut voir ça augmente. J'ai dit 3300, un truc comme ça. Donc je vais reculer le long du blé et puis ben je vais faire une première passe et puis on va voir ce que ça donne. Ok, bon, je viens de faire une première passée déjà. Aïe, putain de trougnin de tournesol. Alors, je vais aller un peu plus loin parce qu'ici c'est caillouteux. Donc je sais pas si le résultat sera impeccable, mais voilà, dès qu'on... Oh, bah, couillon, comment que ça arrivait là, ça? Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors les graines sont là. Là, oh bah couillon, elles sont pas assez enterrées là. Elles ne sont pas assez enterrées. Bon, bah ouais, là c'est à peine gratté là. Alors c'est à peine gratté, mais il faut prendre en compte aussi le fait que quand j'ai semé mon blé, j'ai fait demi-tour ici tout le temps. Donc c'est peut-être un peu plus tassé. N'empêche que ça me convient pas ça. Ça me convient pas. Les graines sont trop en surface. Encore que là j'en vois plus. Ouais, si toi il y en a là. Regarde. Elles sont blanches. Bon. Je vais... Dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais changer mon réglage. Pas le réglage de... Je vais pas faire appuyer les disques semeurs plus fort. Là, ce que je vais faire... ma première ligne, celle qui déchaume, c'est celle-là. Je vais la faire gratter plus fort pour qu'il y ait plus de terre brassée devant. Si ça se trouve, ça va suffire. Parce que là, je suis comment là? Ah ouais, si. Là, ça appuie. Donc tu vois les disques, ça fonctionne comme ça. En même temps, je peux te le faire voir. Ici mon disque tranche un peu la terre et en fait de l'autre côté du disque la graine tombe ici là. Ce disque là en plastique là, il est désaxé par rapport au premier, il tourne pas à la même vitesse et il permet de décrotter au fur et à mesure que ça roule. Et donc les graines arrivent par les tuyaux. Les tuyaux qui arrivent de la tête de distribution en haut là, la pieuvre. Et puis après ben, quand on suit le tuyau, ben, le doseur est là. Ok, donc je continue, j'ai changé de champ là. Le premier champ était tout petit, donc ça a été hein, le réglage de faire descendre un petit peu les disques, de les faire attaquer un peu plus fort, ça va. Là je suis dans l'autre parcelle que j'avais coupée en deux également. C'est la parcelle, tu sais, qui fait 14 hectares là et qui est séparée par une haie un petit peu là. Donc de l'autre côté j'avais semé en blé, c'est plus sain. Et ici un peu moins, enfin plus loin là-bas toujours. Et donc là le rond là, c'est ici que j'étais venu faire la vidéo. Tu sais qu'il y avait les deux flaques d'eau énormes là, que j'avais fait une tranchée là vers là devant. Donc là ben, j'ai semé parce que
j'avais fait une tranchée puis semé du blé à la main et ça n'a pas marché parce qu'il a plu derrière, ça a rinondé. Donc ça a foiré quoi mon truc. Donc j'ai semé l'orge à la place du semis de blé à la main que j'avais fait. Et merde, je fais n'importe quoi. Putain, c'est pas vrai ça. Voilà. Et oui, quand on se trompe de bouton pour lever le tracteur, c'est pas terrible. Ok, donc là je fais mon demi-tour. Et donc là maintenant je suis dans la grande partie du champ. Ça va jusqu'à l'arbre qui est tout seul là-bas en face. Le blé est vachement réussi dans cette parcelle là. C'est un peu caillouteux, mais bon ben. Alors ici par contre c'est différent les cailloux de chez moi. Voilà. Parce que chez moi c'est du silex et ici c'est de la pierre. Donc ça va pouvoir se broyer. De la pierre calcaire quoi. Donc là tu vois je suis en train de jalonner. Ça se voit parce qu'il y a deux petites traces blanches où le semoir ne sème pas derrière. Et je sème à 118,8 kg/h. Alors que normalement c'est réglé pour 135 kg/h. Mais quand je jalonne, il ne sème pas aux endroits où le tracteur va passer. Ça évite de faire perdre de la semence pour rien, puisque de toute façon comme le tracteur passera dessus, ça sera perdu. Donc voilà, papa est devant là-bas, je sais pas si on le voit très bien, avec le tracteur et un sac de semences. Alors le sac de semences on le met pas tout de suite parce que c'est quand même, ça va pour semer, mais faudrait pas que ça soit plus gras, tu vois, c'est limite. Donc on met pas le sac de semences tout de suite pour éviter de faire trop de poids sur le semoir, et on le mettra un petit peu plus tard quand j'avancerai au fur et à mesure du champ. De toute façon j'ai suffisamment de semences, on peut le voir à la caméra qui est installée dans la trémie. Et puis voilà, donc là je roule à peu près à 10 km/h. Là franchement je suis content, ça fait du bon boulot. Même si c'est limite gras comme je te disais juste avant, ça fait quand même du bon boulot derrière le semoir. Donc là il est 11h20. Tout à l'heure maman nous amortera à manger. Et on n'arrêtera pas à midi quoi. Il y en a un qui va manger, et puis l'autre sèmera, et puis on se remplacera comme ça. En fait aujourd'hui on est samedi. Il doit faire très beau aujourd'hui, d'ailleurs bon, c'est le cas. Normalement il doit faire à peu près le même temps demain. Et lundi on n'en est pas sûr. Lundi peut-être du beau, mais j'en sais rien. Donc je préfère semer aujourd'hui. Alors j'aurais pu choisir de semer demain dimanche, mais papa n'est pas là demain. Et le problème c'est que il a fallu venir avec la voiture et 2 tracteurs. Donc si j'avais été tout seul, ça aurait été vraiment pénible de le faire. Alors je dis pas que c'est pas impossible, mais autant semer aujourd'hui puis être tous les deux là avec les véhicules qu'on a besoin. Et puis ça m'évite des allers-retours parce que je suis quand même à 15 bornes de la maison. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de semer aujourd'hui et pas demain. Allez hop. Donc en fait chaque bip c'est une fonction automatique du tracteur. Donc en fait le premier bip quand j'arrive au bout c'est pour relever le semoir. Le deuxième que je fais dans la foulée c'est le régulateur à 5 km/h, le régulateur numéro 1, parce que j'en ai 2. Donc le 1 à 5 à l'heure, et ensuite un autre bip pour redescendre le semoir, et enfin un quatrième pour mettre le régulateur numéro 2 qui lui est réglé à 10 km/h. Voilà, c'est ça les bips qu'on entend. Alors ça peut paraître pénible au bout d'un moment d'entendre des bips comme ça tout le temps, mais on s'y habitue quoi. Bon, ça avance.
ça fait du super boulot derrière le semoir. Tu vois, tout à l'heure je disais que c'était un peu lourd, un peu gras, c'est vrai, mais quand même derrière le semoir ça fait du très bon boulot. Donc je suis content quand même. Et tu vois, sur les pneus du tracteur, j'ai quasiment pas de terre du tout, ça colle pas. Et alors que tout à l'heure je disais que c'était gras et que ça collait. Mais en fait, ça colle pas tant que je suis dans la partie qui n'a pas été travaillée. Mais dès que je roule sur la partie qui a été brassée par le semoir, alors là je remplis les pneus en 2 secondes. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure quand j'ai semé les chintes de l'autre champ, où tu roules un petit peu sur ce que tu as semé, quoi. Cette orge là que je suis en train de semer, si tout se passe bien, elle sera destinée à la brasserie, donc pour faire de la bière. C'est un contrat que j'ai avec ma coopérative et donc je vais faire en sorte d'être dans les clous pour que cette orge puisse passer en brasserie. Voilà. Donc en fait c'est il y a 2-3 trucs à respecter un petit peu à la lettre, notamment le dernier apport d'azote. Le dernier apport, il sert à l'apport de protéines. Et donc en fait sur celui-là, il faut être un peu précis parce que l'orge de brasserie doit être, alors je ne me rappelle plus hein, les taux de protéines, mais il ne faut pas être ni au-dessus ni en dessous. Et donc c'est pas évident à faire, mais bon, c'est faisable, hein. Il y en a d'autres qui le font. Je te mets les taux en dessous là. Mais donc voilà, donc si tout va bien, peut-être si tu bois de la bière, ça viendra un petit peu de mon champ. Bon ben voilà, je viens de... Silence les chèvres! Je viens d'arrêter le semoir parce que comme tu peux voir dans la trémie, j'ai quasiment plus rien. Et j'ai pas tout à fait fini le champ, ça c'est vraiment dommage. En fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est les chèvres. En fait ici il y a des chevaux. Et il y a quelques chèvres avec les... Et oui. Oui, allez. Eh ben mais oui, il n'y a pas de mais. Allez. Vous avez qu'à aller manger de l'herbe plus loin. Et donc en fait ce qui se passe, c'est là où c'est rageant en fait, c'est que on avait prévu 3 big bags pour cette parcelle et puis l'autre petite. Et il me reste plus qu'une allée à faire. Donc tu vois, je viens d'arriver là, puis j'ai arrêté le tracteur comme ça. Et il me reste plus que ça à faire. Une passée dans ce sens-là, jusque un peu après où il y a le tracteur là. Et puis c'était fini. Bon, j'ai pas eu de chance. C'est pas... Merde, c'est de l'autre côté. Donc voilà. Il reste juste ça dans la trémie parce que filme la caméra. Alors la caméra, je l'avais déplacée ici. Normalement, elle est à côté du phare là-bas. Et comme il y en avait presque plus, et puis je me suis dit, ah peut-être ça va y aller, peut-être ça va finir. Donc du coup, je l'avais mise ici pour bien voir ce qui restait exactement dans le... Mais non, c'est foutu. Alors là, ce qui se passe, c'est que du coup, papa est parti. Là, il est 2 heures, il est presque 3 heures. Et en fait...
Maman nous a apporté à manger. Et papa est reparti, parce que maman était restée du coup avec la voiture, ça tombe bien. Papa est reparti avec maman avec la voiture, chercher quelques petits sacs qu'on va prendre. Je pense que papa va le prendre dans le dernier big bag, parce qu'on en a encore un à la maison, qui était fait pour les 3-4 hectares qui sont à la maison à semer. Et donc il va prendre avec un seau dedans pour mettre dans des petits sacs et puis finir, parce que là il m'en faut quelques kilos si on veut, parce que j'ai que ça à faire, quelques centaines de mètres. Mais enfin bon, ben tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais aller discuter avec les chèvres en attendant. Oh, bah, elles sont en train de bouffer les arbres. Oh là là, elles sont complètement folles ces bestioles. Alors j'ai commencé le champ ici tout à l'heure dans le coin. Et donc là je suis en train de faire ma chinte. Tu vois que c'est plus foncé ici que là. Et en fait, ben, comme il fait très beau et qu'il y a du vent, ça essore pas mal. Et du coup, on a un super guéret derrière le semoir. Quelques heures de soleil dessus et puis ça fait du super bon boulot. On va voir ce que ça donne là. Un petit peu, il y a quelques géraniums dans le champ. Ah mais ça va bien. Là encore c'est un mauvais exemple ici parce que le semoir n'était pas encore en train de travailler convenablement. Je vais passer de l'autre côté du tracteur pour voir. Ah ouais, bah oui, si. Non, là, ça va bien. Alors, bah, pour les géraniums et les quelques mauvaises herbes, en fait, c'est des bandes. Attends, je sais pas s'il y a un peu de vent. J'ai une bande ici, et puis plus loin, une bande qui part en travers comme ça. Mais il y aura un herbicide, évidemment, dans ce champ. Hein. Et donc, bah, je ferai en sorte de choisir l'herbicide qui va me dégommer les géraniums qui sont là. Je m'aperçois que ben, mes voisins ils sont dans le même cas que moi avec les excès d'eau, notamment devant là. Donc mon voisin a fait une rigole qui permet d'évacuer dans le trou là, et ensuite ça traverse la route et ça va dans mon champ. Voilà. Donc ben, c'est comme ça, c'est normal hein, que le champ est plus haut ici, moi il descend et puis ça va encore plus, parce qu'en fait ça descend, c'est un genre de faux plat quoi, ça descend pas vite mais ça descend. Et donc en fait ça c'est formellement interdit de le boucher. Si moi je disais par exemple il me fait chier avec son eau là, il a qu'à la garder, et que je bouche ici, j'ai pas le droit, je pourrais même me prendre une amende. C'est formellement interdit, l'eau on doit lui laisser le passage. On n'a pas le droit de boucher un passage d'eau. Et donc en fait, eh ben, lui, son eau vient là, ça va dans mon champ, ça va jusqu'à la haie qui est là, et ensuite ça longe la haie. Et puis après, ben, ça fait la flaque d'eau qu'il y a dans mon champ, c'est de la vidéo d'autre fois. Donc moi, je fais une rigole, ça va dans un fossé, et du fossé, ça traverse le chemin, et ça va dans le champ du voisin. Et ainsi de suite, jusqu'au grand canal que tu as vu quand j'étais dans le premier champ en fait, qui est un peu plus loin là-bas et qui traverse comme ça. Et en fait, ben, par des rigoles et des fossés et des machins, ça va jusque dans ce canal. Le canal aujourd'hui il est sec, hein, il n'y a plus d'eau dedans, quelques flaques d'eau par-ci par-là. Ben couillon, mais il y a du vent là. Je vais aller me refoutre à l'abri au tracteur. Bon oui, je disais qu'il y a un vent pas possible. Non, je me rappelle plus ce que je disais. Donc dans le canal en ce moment, ben, il n'y a pas d'eau, quelques flaques qui restent par-ci par-là, mais il n'y a plus d'eau qui coule dedans. Et puis après, ben, en fait c'est un canal, mais il y a de l'eau que quand il pleut beaucoup en fait. Et c'est les petits fossés qu'il y a à droite à gauche qui se vident dedans. L'eau monte forcément, puis après ça s'en va plus loin. Dès qu'il pleut plus, il n'y a plus d'eau dans le canal. Ici, il n'y a pas de source ou truc comme ça qui alimente le truc. Juste un canal d'évacuation, ça s'arrête là. Bon, ben, du coup, je vais arrêter la vidéo ici. Mais putain, mais à chaque fois que je parle, elles vont me couper la parole. Je voulais faire des images au drone. Et en fait, quand j'ai voulu lancer l'application DJI Go, donc l'application pour mon téléphone pour le drone, il y a eu écrit attente. Et puis ça fait 2 heures qu'il y a écrit attente et ça marche pas. J'avais trouvé une solution une fois sur les iPhones comme le mien. Il faut mettre une autre date. Je crois qu'il faut décaler de 2 jours. Mais je l'ai fait et puis ça marche pas. Alors,
Tant pis, il n'y aura pas d'image au drone. Et puis voilà, allez, à bientôt pour une prochaine, salut. L'herbe est plus verte ailleurs, hein? C'est bon ça? Oh, ben si t'en veux pas, t'as qu'à aller te faire foutre, hein? Non mais oh, vieille saloperie. Ouais, tourne-moi le cul, oui, t'as raison.